Après Sophia Ben-Lehmann expulsée de façon expéditive. Attendez, je suis une femme, moi, journaliste. Attends, je suis une femme, monsieur. Attendez, monsieur. Pays du monde, TikToker camerounais, il y a des bidonvilles et des endroits magnifiques. Ça dépend du niveau de vos vies. Si le niveau de ta vie t'amène dans un bidonville, tu peux louer ta maison dans un bidonville. Si le niveau de ta vie t'amène dans un endroit magnifique, tu peux louer ta maison dans un endroit magnifique. Et c'est moi au Cameroun. Hein. On ne peut pas aller dans un pays où commencer à critiquer, insulter tout un pays. Non, faites attention. Si quelque chose de mal vous arrive là-bas, ne dites pas que... J'ai même vu des gens dire, s'il arrive quelque chose à Mayol, en Côte d'Ivoire, là-bas, là, ce sera la faute de Valseron. C'est comme si quelqu'un, tu te lèves, tu pars jouer dans la bouche du chien. Tu mets ta main, tu pars insulter quelqu'un. Quelqu'un vient te dire, ne pars pas insulter la personne là dans sa maison. Parce que comme tu es chez lui là, fais attention. Il peut fermer la porte derrière toi et tu ne t'en sors pas. Et on dit que non. Si la personne là finalement t'enferme chez lui et tu ne sors plus, c'est la faute de la personne qui t'a prévenu que arrête de faire ce que tu fais parce que ça peut t'apporter des problèmes. C'est pour ça que je ne vous manque pas de respect, mais je sais que je dois vous protéger contre vous-même. Parce que vous avez une perception de la vie qui ne tient pas en compte la protection de l'autre. Évitez les problèmes dans ce pays. Vous ne pouvez pas partir insulter les gens à domicile et vous pensez que vous allez rentrer sans problème. Faites attention en tout cas, que Dieu vous garde. Faites attention là-bas en Côte d'Ivoire, les Camerounais. Faites attention là-bas en Côte d'Ivoire. Allez supporter au Cameroun, restez tranquille, faites des petits blagues, mais n'abusez pas, surtout. Après Sophia Ben-Lehmann expulsée de façon expéditive, après une arrestation par l'intervention rapide ivoirienne au stade lors du match de son pays, après les propos offensants qu'elle aurait tenus envers le peuple ivoirien, ce qui a provoqué la colère de ce peuple, qui a exigé bien sûr que des mesures soient prises. Pendant que certains pointaient du doigt l'inaction des autorités ivoiriennes, celles-ci ont répondu avec fermeté. Sophia Ben-Lehmann aurait été expulsée à vie de la Côte d'Ivoire. Mais non, tous les regards se tournent vers qui? Mayol Francine. Est-ce que après Sophia Ben-Lehmann, ce sera au tour de Mayol Francine d'être expulsée de façon similaire? On espère bien que non, bien sûr, mais on suit cette affaire de très près et on verra bien ce qui va se passer. Seule Mayol Francine a les codes pour désamorcer cette bombe en présentant ses excuses par exemple. Le fera-t-elle? Ou alors ne le fera-t-elle pas? On verra bien ce qui va se passer. Bienvenue à tous, merci de regarder cette nouvelle vidéo. Je suis heureux d'être avec vous, comme tous les jours, désormais, pour la canne. Merci de vous abonner, activer la cloche de notification et surtout, partagez la vidéo si vous voulez. La vidéo commence tout de suite. Voilà, tout à l'heure vous avez écouté. Vous avez écouté le général Valseron dans les extraits que j'ai proposé en début de vidéo. Vous avez écouté le général Valseron, vous avez écouté Joël Pellé qui est un promoteur culturel que je connais très bien. Voilà, qui travaille beaucoup avec les artistes. Vous avez écouté également une fan et tout. Vous avez vu, parce que les gens ont tendance à vouloir faire croire qu'il n'y a qu'une frange de la population, il n'y a que des traîtres qui parlent comme ça. Les vrais patriotes doivent parler ainsi. Non, le patriotisme n'est pas une affaire d'injure. Le patriotisme n'est pas une affaire d'insulte. Le patriotisme n'est pas une affaire de dénigrement. Ce n'est pas ça le patriotisme. Le patriotisme, ce n'est pas aller chez l'autre et le mettre mal à l'aise. Ce n'est pas ça le patriotisme. En tout cas, c'est pas ce que moi je sais du patriotisme. C'est parce que beaucoup savent du patriotisme. Voilà. Ceux qui sont éduqués. C'est pas ce qu'on sait du patriotisme. Ok? Voilà. Donc, les gens sont inquiets parce que actuellement, le peuple ivoirien réclame l'expulsion de Mayol Francine. On espère que ce ne sera pas le cas. Mais ça dépend aussi d'elle. Ça ne dépend pas seulement des autorités ivoiriennes. Ça ne dépend pas seulement du peuple ivoirien. Ça dépend aussi d'elle. C'est-à-dire que si elle a une attitude plutôt différente, une attitude plutôt respectueuse, une attitude plutôt responsable, bah, il n'est pas exclu que le peuple ivoirien change d'avis. Mais avec ce qu'on est en train de voir, avec les encouragements des gens qui sont restés dans leur pays, qui sont chez eux, qui sont même pas en Côte d'Ivoire, qui disent ouais, qui poussent leurs gladiatrices à se battre dans l'arène contre les Ivoiriens, c'est eux qui sont un peu à plaindre. Voilà. Parce que certains parmi eux ont même dit que ceux qui préviennent, ceux qui essaient de dissuader Mayol Francine de continuer dans cette voie,
les gens comme moi, je l'ai fait, comme Balsero et tout, qui ont essayé de recadrer un peu Mayol, on estime que c'est nous, voilà, que c'est nous qui mettons Mayol en danger, que c'est nous qui incitons à la haine. Pourtant, dans ce qu'on dit, il n'y a aucun propos haineux, il n'y a rien de bizarre, les propos ne sont que des propos objectifs, les propos de raison, les propos de recadrage, aucun propos haineux, mais on estime que c'est nous. Et comme Balsero disait, je suis vraiment d'accord avec lui, c'est un peu comme si on te dit, ne mets pas ta main dans la bouche du chien, ne mets pas ta main dans la bouche du chien, tu risques d'être mordu. Mais les gens te disent que c'est parce que toi, tu dis de ne pas mettre la main dans la bouche du chien, c'est toi qui es méchant, c'est toi qui attise le chien à mordre la personne. C'est quand même bête comme raisonnement. Hein. C'est quand même, c'est pas très intelligent comme raisonnement. Bon les gars, essayez de vous raviser. En tout cas, il n'est pas exclu que la veille on a une idée et que le lendemain on change. C'est pas exclu. Donc on espère vraiment que Mayol va revenir à de meilleurs sentiments, qu'elle aura un comportement un peu plus responsable et qu'elle va prendre la bonne décision. Parce qu'on ne veut pas que ce qui est arrivé à Sophia Bell-Lehmann arrive également à Mayol Francine. Voilà. Et vous, que pensez-vous de cette actualité? Que pensez-vous des réclamations des Ivoiriens, de l'expulsion de Mayol Francine? Est-ce que vous êtes d'accord avec eux ou alors est-ce que vous trouvez que c'est un peu exagéré? N'oubliez pas, vos commentaires m'intéressent, bien sûr. Vos partages aussi encore plus. Voilà. Et surtout, les abonnements. Ça, c'est le... Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est un plaisir d'être avec vous. Je vous attends encore pour une prochaine édition, un prochain podcast pour un prochain sujet. À très bientôt.